Thistlegorm, ce fier cargo britannique de la Seconde Guerre mondiale, ou du moins il était fier, jusqu'à ce qu'il rencontre son destin explosif, et disons-le franchement, peu glorieux. Si les navires pouvaient parler, celui-ci dirait probablement « Je voulais juste livrer des trucs ». Pourquoi moi? Nous sommes dans la nuit du 6 octobre 1941. Le Thistlegorm est là, posé tranquillement près du détroit de Goubal en mode pause café. À son bord, des tonnes de munitions, des fusils, des camions, des bottes et surprise, des locomotives. Parce que oui, visiblement, quelqu'un s'est dit que l'Afrique du Nord avait cruellement besoin de trains. Bref, tout allait bien jusqu'à ce que deux bombardiers allemands, Henkel 111, débarquent, genre voisins bruyants à 1h30 du matin. Et là, panique à bord. Les pilotes allemands repèrent le Thistlegorm qui n'a rien demandé. Et ils se disent « Tiens, si on faisait tout sauter ?» Une bombe atterrit pile là où il ne faut pas et bam, explosion, feu d'artifice improvisé, le cargo se transforme en volcan flottant, les locomotives décollent, les camions font des saltos et la mer Rouge ressemble soudain à une rave party pyrotechnique. À bord, l'équipage est en mode chaos total. Le capitaine William Ellis, probablement en train de regretter ses choix de carrière, crie des ordres que personne n'entend parce que les munitions explosent comme un feu de Bengale géant. Les survivants plongent à l'eau, évitant de justesse les morceaux de locomotive qui tombent du ciel. 8 malheureux n'ont pas cette chance et deviennent, hélas, les premiers spectateurs de l'apocalypse nautique. Et le pauvre Thistlegorm? Il coule lentement, avec un soupir d'acier emportant sa cargaison farfelue au fond de l'eau. On imagine presque qu'il marmonne en coulant « Sérieusement, des trains ?» Dans les années 50, Jacques-Yves Cousteau, l'homme qui passait plus de temps sous l'eau qu'à table, met les mains sur une info en or grâce à des pêcheurs locaux. Un cargo plein de trésors rouillé gît au fond de la mer Rouge. Excité comme un gamin qui découvre un coffre à jouets, il plonge pour aller voir ça de plus près. Résultat, il remonte à la surface une moto, le coffre du commandant et cerise sur le gâteau, la cloche du navire. Oui, Monsieur Cousteau a carrément vidé les souvenirs de l'épave comme s'il préparait une brocante sous-marine. En février 1956, le National Geographic fait sensation en publiant des photos de l'expédition. On y voit clairement la cloche en place et des plongeurs de l'équipe de Cousteau en train de fouiller dans la pièce de la lanterne du navire. Probablement en train de se demander si une machine à café était encore intacte. Le commandant Cousteau, jamais à court d'idées, documente son aventure dans son livre La mer vivante et filme tout ça pour son documentaire Le monde du silence. Résultat, l'épave devient temporairement une star des écrans avant de retomber dans l'oubli. Sauf pour quelques pêcheurs locaux qui, eux, n'ont pas oublié où trouver du poisson et mode cache-cache dans les débris. Début des années 90, Sharm el-Sheikh commence à devenir le Saint-Tropez des plongeurs. Et là, le Thistlegorm sort de sa retraite aquatique grâce au Polestar, un bateau pour plongeurs, et aux infos d'un capitaine de pêche israélien. L'épave, toujours aussi éclatée par son explosion d'origine, offre désormais aux plongeurs une véritable aire de jeu sous-marine avec une profondeur maximale de 30 mètres. Pas besoin de James Bond pour aller explorer. Une paire de palmes et un tuba suffisent. Bon, là, j'exagère un peu, peut-être un scaphandre quand même. Entre les motos rouillées, les bottes éparpillées et les poissons qui ont transformé les cales en loft cosy, c'est un musée aquatique où tout le monde est le bienvenu. Un seul conseil, ne touchez pas à la cloche, Cousteau pourrait revenir vous la réclamer. Les poissons nagent joyeusement entre les locomotives, se demandant sûrement à quoi pouvait bien servir tout ce bazar. Une fin finalement pas si tragique, il est devenu une star des récifs coralliens. Après tout, qui peut se vanter d'avoir coulé avec autant de style ? Et voilà mes amis, l'histoire du Thistlegorm, cette épave est la preuve que même sous l'eau, on peut trouver des trésors ou du bazar bien organisé. Alors, si vous êtes tenté par une plongée dans l'histoire et un peu dans le passé militaire, n'oubliez pas de prendre votre équipement de plongée, votre curiosité et bien sûr de laisser un petit like avant de plonger dans les commentaires. A bientôt dans une nouvelle immersion sans se mouiller. Salve, Vale, Ave.